Depuis maintenant des mois, je discute avec de nombreux développeurs et la plupart du temps, ils m'expriment une chose très claire. C'est que la politique de double machine de Xbox, ça leur plaît pas tant que ça. Et dans le viseur, évidemment, on retrouve la Xbox Series S, celle qui est moins chère, mais aussi moins performante. Pourquoi ils disent que ça leur plaît pas tant que ça ? Eh ben, tout simplement parce que ça requiert plus de temps humain, et quand on dit plus de temps humain, c'est aussi plus d'argent, pour faire en sorte qu'il y ait deux versions. C'est pas exactement la même chose. Vous le savez, la Xbox Series X va faire des jeux jusqu'à 4K, etc., là où la Xbox Series S va se limiter aux 1440p. Mais ça ne s'arrête pas exactement juste là. Et dans une interview accordée à WCCF Tech, David Cage, le fondateur de Quantic Dream, souligne justement exactement la même chose, je le cite et je vous traduis ses propos. Lorsqu'un fabricant propose deux consoles avec des spécificités différentes, il y a de fortes chances que la plupart des développeurs se concentrent sur la version la moins puissante pour éviter de faire deux versions différentes. Je dois avouer que je ne suis pas vraiment un grand fan de cette situation. Je pense que c'est déroutant pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs. Et bien que je puisse comprendre les raisons commerciales de ce choix, je pense que la situation est discutable. Alors, soyons très très clairs, ce que David Cage explique et exprime ici, je vous dis, je l'ai entendu en discutant avec des développeurs à de très très nombreuses reprises. D'ailleurs, il dit pas du tout que c'est impossible de faire des jeux, que c'est un truc beaucoup trop... Pas du tout. Il souligne juste que c'est contraignant. Et que d'un côté donc, la PS5, c'est les deux mêmes machines, il y en a juste une qui est des maths, mais c'est exactement la même chose, donc on fait une version du jeu, là où, pour Xbox, il faut faire deux versions. Voilà. Alors après, il le souligne d'ailleurs, Quantic Dream aujourd'hui est devenu un développeur PC, et donc ils vont faire en sorte de s'adapter au mieux aux différents hardware. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment apporter la philosophie PC dans le monde des consoles. Et en cela, qui dit un peu plus de temps de développement pourra dire pour certains développeurs moins de temps accordé aussi à l'optimisation. Et c'est pour cela que sur PC, souvent, c'est des bécanes beaucoup plus puissantes que les consoles, et même next-gen. Mais il y a moins d'optimisation, parce que c'est toujours pareil, si on va dire sur une base 100, si vous avez 100% de votre temps, vous pouvez optimiser les choses, les accorder à une version. Si vous avez toujours cette même durée, 100% du temps ou de l'argent, mais vous avez deux versions à faire, vous comprendrez bien que il y a un delta qui va s'opérer. Et en cela, pour beaucoup de développeurs, voilà, c'est ce qu'il dit, il comprend la logique commerciale, offrir du choix aux joueurs, mais il trouve que la situation est discutable. Écoutez, il faudra voir, sur la durée, si c'était une bonne manière d'appréhender les choses de la part de Xbox, ou si ça va être un petit peu plus complexe pour certains développeurs, que ça va pas pousser les choses dans leur dernier retranchement, etc. À suivre. La réponse, on l'aura véritablement dans les mois, et en vérité, années à venir. Et vous me direz évidemment dans les commentaires, ce que vous en pensez.